est à 6 km et demi au sud de Mont-Saint-Pierre, au sud de la route 132. Quand on est assis dans la cuisine, on voit l'incroyable vue des montagnes juste en avant. Puis on a les pentes qui sont juste en bas du perron finalement. Donc les gens peuvent mettre leur ski ou leur planche sur le perron puis partir directement pour leur première descente. Habituellement, là, on a autour de 600 cm qui tombent à chaque année ici. Donc, au mois de février puis au mois de mars, on se ramasse avec une épaisseur de neige là, qui peut varier jusqu'à 8-10 pieds au sol. Donc, c'est vraiment... Là, présentement, on a à peu près 4 pieds. On est comme début février. Bien, les gens qui réservent avec nous, on leur demande toujours leur calibre de ski parce qu'ici c'est pour des skieurs intermédiaires ou avancés. Donc on a des pentes pour les deux. Les gens, bien, on leur explique comment ça fonctionne au chalet, on leur explique qu'est-ce qu'ils doivent apporter. Puis on donne un point de rendez-vous justement à notre stationnement qui est situé en bas de la montagne. De là, on les prend en motoneige, on les apporte ici au chalet avec leur nourriture, leur sac de couchage. Et puis, il y a aussi des gens qui le font en pot de phoque, donc qui remontent par eux-mêmes directement ici en haut. Ah, c'est sûr que l'année passée, quand j'étais arrivé en Gaspésie, je trouvais ça spécial. Là. Mes premières expériences de ski hors-piste, dans du terrain comme ça, c'est super intéressant qu'on puisse vivre ça au Québec. Là. Je veux dire, si on compare, il y a beaucoup de monde qui partent d'ici pour aller vivre des trucs comme ça dans l'Ouest. Tandis qu'on a ça directement chez nous au Québec. C'est magnifique. Ben, c'est sûr qu'il y a une lecture de neige à faire. Là. La neige est super variable, beaucoup en Gaspésie à cause des vents, des froids et des différentes températures. Fait que c'est sûr que c'est plein de trucs à prendre en considération avant de se lancer. Là. La densité de la neige, si elle est affectée par le vent, ça va avoir durci, ça va avoir plaqué. Si justement il y a venté d'un autre versant, ben, ça va être une neige déposée qui va être possiblement plus légère et plus propice à faire des face shots. Puis, du haut de la pente au bas de la pente, la neige varie totalement. C'est sûr que foncer d'un arbre, c'est un des dangers, là. Mais dépendamment des pistes et tout aussi, en Gaspésie, c'est la seule place au Québec où c'est qu'il y a des dangers d'avalanche aussi. Là. Fait que c'est tous des petits trucs à prendre en considération avant de se lancer là-dedans. Moi, le point fort pour moi, c'est vraiment le début parce que le pitch doit avoir à peu près 45 degrés. Puis c'est vraiment un bon feeling. Le feeling d'être vraiment exposé puis accroché sur le bord de la montagne. Fait que moi, le kick est vraiment dans les, je sais pas, les 100 premiers pieds. Là. C'est technique. Faut pas que tu te plantes. Faut que tu sois sûr de pas perdre ton corps, ton edge, parce que sinon tu déboules un petit peu. Ouais. Puis c'est ça. C'est cet effet-là aussi, c'est un petit peu plus ouvert. Fait que l'effet d'exposition là. T'as quasiment l'impression que peut-être que tu es en train de voler un petit peu là. Un petit peu. Ouais. C'est ça, puis la vue au top de celle-là qui est le lendemain de veille, t'as la vue sur toutes les bûchers, puis sur les belles montagnes de Gaspésie qui sont plus vers la réserve. Puis c'est vraiment une des descentes les plus à pic que tu peux aller rechercher vraiment de l'expérience au Québec, là, ça descend. Ça fait 5 ans que j'ai rencontré Marianne, puis ça a pris 1 an et demi. Après ça, on a acheté ensemble le Vallée Taconic. Donc, on s'est lancés tous les deux dans un gros projet finalement. Donc, un projet qui est toujours en développement. Généralement, là, au mois d'octobre, on met à peu près, je sais pas, quelques semaines là, pour vraiment travailler là-dessus avec une équipe de débroussailleurs, puis une équipe justement de gens là, qui travaillent en foresterie. Donc, dont David, qui fait partie de l'équipe. Bien, la manière que ça fonctionne, c'est que tous les arbres, toutes les souches sont coupées le plus bas possible pour être capable de skier le plus tôt possible en saison.
Puis chaque tronçon d'arbre est débité pour qu'il soit le plus au sol possible avec toutes les branches coupées. Donc ça débute les saisons vraiment plus tôt de cette manière-là. Il faut être vraiment passionné là, pour travailler l'hiver toujours dehors et puis s'occuper beaucoup de la vallée taconique, un chemin à déblayer, des pentes à débroussailler. Il y a vraiment beaucoup de travail, donc c'est plus une passion parce que c'est beaucoup plus par amour pour l'hiver. L'expérience avec l'hébergement au chalet, c'est tout à fait unique. Puis chaque client qui vient ici, c'est toujours des petits groupes, donc ils sont vraiment choyés, la qualité de la neige, l'inclinaison des pentes, donc tout le monde repart d'ici avec des gros sourires.